Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Paraphée en 2015, l'application de l'accord de paix d'Alger tarde à être effective au Mali. Le nord du pays reste toujours en proie à une instabilité, une crise qui a coûté la vie à moins de 100 soldats de la MINUSMA. En République du Congo, inauguration par le président Denis Sassou Nguesso du complexe scolaire Révolution Gampo Olilou à Brazzaville, un complexe doté d'un gymnase aux normes olympiques et qui peut accueillir environ 10 000 élèves. Et puis, en République démocratique du Congo, la DV Lottery, une loterie américaine, est pour beaucoup de Congolais une opportunité d'immigration sécurisée. Occasion également pour certains cybercafés de faire de bonnes affaires. La stabilité de la région nord du Mali, toujours au centre des préoccupations des autorités et de la communauté internationale. Lors d'un conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenu le 5 octobre, un appel global a été lancé pour le respect et l'application rapide de l'accord de paix d'Alger. Marcel Farba-Maron. Alors que les récentes crises qui menaçaient le processus de paix au Mali ont été surmontées et de nouveaux accords signés, il urge de renforcer l'aspect sécuritaire. La situation reste en effet périlleuse pour les soldats et les civils, d'après le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mahamat Saleh Anadif. Au cours de la réunion du Conseil de sécurité sur le Mali qui s'est tenue le 5 octobre 2017, il a appelé toutes les parties à poursuivre leurs efforts. Toutes les parties sont appelées à redoubler d'efforts pour consolider la confiance entre elles, et c'est malgré les retards dont je parle dans la mise en œuvre de l'accord, s'engager dans les réformes nécessaires et fournir les dividendes de la paix tant attendus par les populations maliennes. Une série d'assauts menés par des militants islamistes sont fréquemment notés au nord du Mali. La MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, est surtout confrontée à ce genre de défi. Ces derniers mois, pas moins de 100 soldats de la MINUSMA ont perdu la vie, ce qui constitue le plus lourd bilan d'une mission de l'ONU à ce jour. Le gouvernement souhaite vivement que votre Conseil prenne adéquatement en charge la question du renforcement des capacités opérationnelles de la MINUSMA de manière à lui permettre d'exécuter pleinement et efficacement son mandat. Le 23 août 2017, les groupes armés rivaux dans le nord du Mali ont signé une trêve renouvelable de 15 jours pour la cessation des hostilités après des semaines de combat. Elle intervient après un accord de paix signé en 2015 par des milices pro- et anti-gouvernementales dirigées par des Touaregs et destinées à apporter une stabilité dans la région désertique. L'insécurité s'est toutefois accrue et semble même se répandre au-delà du nord. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a inauguré ce 6 octobre le complexe scolaire Révolution Gampo Olilou, situé à Wanzé, dans le 5e arrondissement de Brazzaville. L'établissement, qui peut accueillir environ 10 000 élèves, a nécessité un budget de 27,674 milliards de francs CFA pour les infrastructures et 3,811 milliards pour la mise en norme du gymnase et des équipements qu'il comprend. Ce nouvel établissement représente l'un des premiers gages de l'engagement du gouvernement à résorber les dysfonctionnements du système éducatif du pays. On écoute à ce propos le président Denis Sassou Nguesso. Le système éducatif, malgré les efforts consentis par le gouvernement dans une conjoncture difficile, le ministre l'a dit, il y a un énorme déficit en personnel enseignant, en personnel d'encadrement. Le gouvernement le sait et le gouvernement va s'employer à résorber progressivement ce déficit. Au Cameroun, 7 millions d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite en 2016. Afin de maintenir cette dynamique, une campagne de sensibilisation a été lancée ce 6 octobre par Samuel Eto'o-Fils, ambassadeur de bonne volonté à l'UNICEF. Reportage en correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, Samuel Eto'o, ambassadeur de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a effectué une visite ce vendredi 6 octobre 2017 à l'hôpital du district de Bonassama, un quartier de Douala. Une visite qui lui a permis d'administrer aux côtés des responsables de l'UNICEF des vaccins contre la poliomyélite à une trentaine d'enfants. Eto'o-Fils participe ainsi au programme élargi de vaccination et s'engage pour un plaidoyer en faveur des enfants vulnérables. Je me suis dit j'allais me joindre à cette belle équipe qui œuvre dans le noir
pour que beaucoup de nos concitoyens puissent avoir une santé de fer. Et je me suis dit, si j'apportais ma voix à cela, nous aurons peut-être la possibilité de sensibiliser beaucoup plus de monde. C'est ma part de contribution pour que nous ayons toujours un avenir à travers nos enfants prêts pour pouvoir nous relever demain. En 2016, 7 millions d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite au Cameroun. Près de 3 millions ont bénéficié d'une chimioprévention du paludisme saisonnier. Les vaccins permettent aux enfants de rester en vie et en bonne santé en les protégeant contre les maladies. La vaccination, c'est un point très sensible dans la santé parce que nous pensons que c'est mieux la médecine préventive que curative. Donc si on peut éviter au maximum les maladies, c'est mieux. Donc sa venue va faire forcément un plus parce que non seulement c'est Samuel Eto'o qui vient encourager les mamans à vacciner les enfants. Au Cameroun, 2,8% d'enfants ne sont pas encore vaccinés contre la poliomyélite. Pourtant, le vaccin est gratuit et les doses sont disponibles pour les enfants de 0 à 11 mois. Étant un partenaire technique de l'État du Cameroun, l'UNICEF s'attelle à travers son programme élargi de vaccination à sensibiliser et mobiliser le monde afin de lutter efficacement contre les maladies infantiles. En République démocratique du Congo, la Divi Lottery attire des milliers de Congolais. Beaucoup tentent leur chance afin d'obtenir un visa pour les États-Unis. Une affaire plutôt florissante qui génère beaucoup de recettes pour les propriétaires des cybercafés comme Amani Jafar. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, bon nombre de citoyens tentent leur chance pour une vie supposée meilleure aux États-Unis par le biais de la DV Lottery. Tous les ans, dès le lancement de ces programmes d'immigration par le gouvernement américain, plusieurs candidats affluent dans les différents cybercafés de la capitale dans le but de s'inscrire. Le coût des transactions pour y avoir accès en ligne est de plus ou moins $5. Une aubaine pour les gérants des cybercafés. Il y a beaucoup de gens qui sont tués juste parce qu'ils veulent aller en Europe ou bien là où ils croient que non, c'est l'Eldorado. Alors, quand j'ai appris que non, il y a cette loterie qui existe, et c'est vrai, je me suis dit non, vaut mieux informer la population au lieu de s'aventurer et d'aller risquer leur vie. Voilà un moyen qui est sûr. Donc vous pouvez avoir votre visa et avoir les titres de séjour. Nous sommes à Bon Marché, l'un des quartiers les plus mouvementés de la capitale. Ici, Jafar a installé l'un de ces cybercafés. Au mois d'octobre de chaque année, des jeunes informaticiens et beaucoup d'autres sont engagés pour un emploi saisonnier consistant à inscrire les candidats à la DV Lottery. Avec 4 cybercafés ouverts dans 4 différentes communes de Kinshasa, ils sont une centaine de jeunes que Jafar a recrutés cette année. Le cybercafé Jafar, durant ce mois, recrute plus ou moins des centaines de personnes pour travailler à la loterie. La loterie se passe néanmoins un mois et quelques jours comme ça. M. Jafar recrute souvent des infographes. C'est un privilège aussi qu'il donne aux jeunes Congolais, plus précisément les Kinois. Nous recevons des infographes, des photographes, des informaticiens, ainsi que tant d'autres personnes, les filles d'accueil, les filles d'accusés. La DV Lottery représente pour beaucoup de Congolais une opportunité de bénéficier d'une immigration sécurisée. Le contexte économique et sociopolitique incertain favorise l'inscription de bon nombre de jeunes. Ce sont plus de 700 Congolais qui ont pu émigrer aux États-Unis grâce au cybercafé de Jafar. Dans l'actualité sportive, on connaît à présent la première des 5 équipes qui représentera l'Afrique lors de la Coupe du Monde 2018 de football en Russie. Le Nigeria a obtenu sa qualification ce samedi 7 octobre après sa victoire contre les Zambiens, 1-0 dans le groupe B. Dans le groupe A, la Tunisie est proche du but après sa victoire face à la Guinée, 4-1. Les Tunisiens ont conservé 3 points d'avance sur les Léopards de la République démocratique du Congo, vainqueurs 2-1 des Libyens. Dans le groupe C, après sa victoire contre le Gabon, 3-0, l'équipe du Maroc s'est emparée de la première place du classement. Les Marocains la défendront en Côte d'Ivoire lors de la dernière journée. Dans le groupe D, le Sénégal a pris une option sur la qualification en gagnant 2-0 au Cap-Vert.
hier. Un résultat qui, combiné à la défaite du Burkina Faso en Afrique du Sud, place les Lions de la Teranga en bonne posture avant d'affronter les Sud-Africains en novembre. Et enfin, dans le groupe E, les Black Stars du Ghana ne disputeront peut-être pas leur 4e Coupe du Monde d'affilée. Ils ont été tenus en échec 0-8 partout par les Ougandais à Kampala. Si les Égyptiens s'imposent face au Congo-Brazzaville ce 8 octobre à Alexandrie, ils obtiendront la première place de la poule E et le ticket pour la Coupe du Monde 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.